J'avais entendu ça. Le jeune Sébastien Barre est né le 16 avril 1910 à Lille. Dès son plus jeune âge, et tout au long de sa vie, le monde a connu des conflits majeurs qui ont influencé son destin et généré une évolution sans précédent de l'industrie de l'armement. Nous allons donc vous conter le parcours commun de cette aventure à la fois humaine et technique grâce aux véhicules historiques et modernes de l'école de cavalerie. À peine âgé de 4 ans, le jeune Sébastien doit quitter la région lilloise. Nous sommes en 1914, devant l'avancée des troupes allemandes. Juchés, avec quelques vêtements à l'intérieur de leurs valises, ils doivent s'expatrier vers la région parisienne. En chemin, ils rencontrent des cavaliers à cheval qui montent au front. Ce sera le crépuscule de la cavalerie montée face aux mitrailleuses allemandes. Début 1918, alors qu'il n'a pas encore 8 ans, il doit fuir à nouveau les environs de Paris, menacés. Cette fois-ci, c'est le moteur à explosion qui a remplacé le cheval, et c'est en camion que se fait ce nouvel exode. Il ne croise plus des hommes à cheval, mais des chars d'assaut, des FT-17 Renault, dont l'invention et la nouveauté au plan stratégique vont permettre la percée de la ligne de front et amener la victoire. Les FT-17 que vous voyez rentrer dans la carrière sont des éléments uniques au monde et qui datent de l'époque dans laquelle ils ont été engagés. Alors ces engins sont restaurés toute l'année par 4 ouvriers d'État et 2 engagés volontaires de l'armée de terre au sein du musée des blindés. Et comme vous pouvez le voir, il y en a un qui nous fait un caprice et qui refuse de démarrer. Celui qui passe devant vous est l'un des 2 exemplaires. Le premier avait un canon de 37 mm pour pouvoir tirer dans la profondeur. Celui-ci a une mitrailleuse Hotchkiss de 7 mm 5. Mai 1940. Sébastien Barre a 30 ans. Et il travaille dans les usines Semoa, qui fabriquent aussi bien des chars que des camions. C'est dans un char Semoa, comme celui qui rentre dans la carrière, qu'il est mobilisé en qualité de lieutenant de réserve et qu'il est appelé à servir sur l'une de ces machines. Il monte au front, en Belgique, où, selon l'état-major français, les Allemands devaient être stoppés et vaincus. Le FCM 36, qui suit le Semoa, est unique au monde, lui aussi a été restauré cet hiver et inauguré en présence de son ancien chef de char qui a 91 ans. Le choc en Belgique est violent, mais les Français tiennent. Malheureusement, Guderian et ses blindés passent dans le dos du corps de bataille français, par les Ardennes. Ce corps de bataille est donc coupé de ses arrières et doit se replier vers Boulogne et Dunkerque pour être embarqué vers l'Angleterre.
Avec quelques compagnons, Sébastien traverse alors les lignes ennemies et se replie en direction du sud. Le 17 juin, il atteint Saumur, où il trouve l'école de cavalerie mobilisée pour assurer la défense des ponts sur la Loire entre Gênes et Montsoreau. Ensemble, ils vont d'abord recueillir des réfugiés, encore, qui fuient devant les Allemands. Les véhicules des réfugiés appartiennent au Rétroviseur Saumurois, club de collectionneurs local, qui tout à fait bénévolement et de façon sympathique ont accepté d'enrichir notre tableau. Les colonnes de réfugiés sont longues. Les cadets attendent entre Gênes et Montsoreau. Puis, dans la nuit du 18 juin au soir jusqu'au 21 matin, ceux que l'on appellera les cadets de Saumur tiennent tête, pour l'honneur, à la première division de cavalerie allemande. Après des combats acharnés à Gênes et dans l'île de Phare, ils sont submergés. Faits prisonniers, le commandement allemand leur fait néanmoins franchir la ligne de démarcation avec armes et bagages en reconnaissance de leur résistance héroïque. Dès la ligne de démarcation passée, Sébastien Barre arrive à Marseille, où il embarque pour rejoindre le Levant, où il se met aux ordres du général Gentilhomme. Le 8 juin 1941, soit un an après l'épopée des cadets de Saumur, il fait partie de la première division française libre, qui devient la première brigade française libre, sous le commandement du général Koenig, début 1942. C'est en mai de cette même année qu'a lieu le célèbre épisode de Bir Hakeim. 3700 soldats français s'opposent dans un combat désespéré à 45 000 Allemands et Italiens, commandés par le général Rommel. Pendant 15 longues journées, bombardés, pris d'assaut par les panzers et les fantassins ennemis, les troupes de Koenig tiendront jusqu'à l'épuisement de leurs munitions, créant un point de rupture qui permettra de sauver la 8e armée britannique et de préparer la victoire d'El Alamein. Malheureusement, encerclés, ils ont reçu l'ordre d'évacuer dans la nuit du 10 au 11 juin. Les Français traversent de vive force leur propre champ de mines au nez et à la barbe des Allemands et se font recueillir par la 7e brigade motorisée britannique. Les Français laissent sur place 40 canons, 140 tués, les Allemands 3300 tués, 50 chars et 49 avions.